Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc je vais vous faire un unboxing de l'oracle de l'esprit originel de Denise Linn. Alors celui-là je l'ai découvert sur la chaîne de Claire de la Lune. En fait j'aime beaucoup ce que fait Denise Linn, hein. J'en ai deux d'elle. J'ai le voyageur sacré et l'autre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Et là je ne l'ai pas sous les yeux. Et donc celui-ci, donc ça je pense que c'est un de ses premiers qu'elle a fait parce qu'il date de longtemps. Et en fait, quand j'ai vu, j'ai beaucoup aimé les illustrations. Et de toute façon, j'aime le travail qu'elle fait. Donc je me suis dit, allez, moi j'ai ces trois oracles. Donc c'est une petite boîte en carton comme ça, c'est aux éditions Vega. Donc je vais vous lire ce qu'il y a écrit au dos. Je souhaite que ces cartes vous mènent vers des sphères merveilleuses où vous pourrez explorer votre vie et mieux comprendre votre destinée. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale, mais comment y accéder? Grâce à cet oracle, vous découvrirez des clés pour vous connecter à l'esprit et ouvrir les portes mystiques. Ah voilà, je crois que c'est l'oracle mystique ou les portes mystiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle. Excusez-moi, j'ai fait bouger le téléphone. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas pu faire de vidéo en fait hier parce que en fait quand je suis rentrée chez moi, j'avais plus beaucoup de batterie. Je suis venue pour charger mon portable. Et mon chargeur m'a lâché, donc j'ai dû aller en racheter un aujourd'hui. Donc voilà pourquoi j'avais pas fait la vidéo hier, parce que normalement la vidéo des livres sur le tarot, je devais la faire hier et j'ai pas pu. Donc désolée, j'en étais. Alors grâce à cet oracle, vous découvrirez des clés pour vous connecter à l'esprit et ouvrir les portes mythiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure avec ma gorge. Vous pourrez ainsi décrypter les signes et les symboles qui apparaissent dans les rêves, tout comme la vie éveillée. Chacune des 44 cartes magnifiquement illustrées délivre un message puissant qui vous aidera à mieux comprendre ce que l'univers souhaite vous communiquer. Au fil de la pratique, vous suivez la voie du cœur, celle de l'esprit originel, et vous développerez votre capacité à franchir les portes du sacré. Donc Denise Linn est auteure de nombreux livres best-sellers, dont le Manuel du chaman. Elle anime des conférences un peu partout à travers le monde. Donc le coffret, c'est un petit coffret normal, hein, il se présente comme ça. Donc l'intérieur des cartes est, on dirait un peu couleur ocre foncé. Le seul petite chose que je n'aime pas, c'est le dos des cartes. Voilà le dos des cartes. Je trouve ça dommage d'avoir fait déjà tout ce tour, d'avoir écrit le nom de l'oracle. Mais bon. Hop. Donc voilà, le dos des cartes, les tranches dorées, et voilà, tout le temps avec leur truc, voilà. Ça abîme tout le temps, ça abîme souvent les cartes. Donc on a le petit livret, on va regarder un peu. Donc on a un petit sommaire, un voyage dans l'esprit originel, comment utiliser les cartes, la préparation, le tirage, l'interprétation, la conservation du jeu, méthode de lecture des cartes, donc accompagnement spirituel au quotidien, tirage unique, tirage à 3 cartes, le tirage en croix, le tirage de l'arbre de vie, les tirages des 4 directions, tirage annuel de l'arbre de médecine et découvrir le sens caché des rêves, comprendre les signes et les coïncidences de la vie. Donc ça je trouve super génial, vous pouvez travailler avec cet oracle par rapport aux rêves. Donc moi souvent la plupart du temps ça m'énerve parce que je sais que j'ai rêvé mais je me souviens plus, j'arrive jamais à m'en souvenir, c'est très très rare. Donc les messages des cartes, donc là on a la liste des cartes par ordre alphabétique, parce que comme vous avez vu, il n'y a pas de numéro sur les cartes. Hop. Donc on a la petite introduction. Voilà. Alors, il y a de la force dans les commencements. Le voyage qui devait conduire à la création de ces cartes s'est produit au pied du mont Kushuma, dont le nom signifie « haut lieu noble ». Cette montagne est sacrée par les Indiens Kumway, qui les vénèrent comme un dieu propice aux rêves et aux visions mystiques. Ce fut le premier endroit inscrit au registre national des dieux historiques, au seul motif de son importance pour les Amérindiens. Pendant la réalisation de ce jeu, je me tenais debout face au mont Kuchuma, tous les matins à l'aube, demandant au créateur de bénir les cartes et tous ses futurs utilisateurs. J'invoquais aussi la montagne pour qu'elle les imprègne de l'esprit originel. Je souhaite que ces cartes vous mènent vers des sphères merveilleuses où vous pourrez explorer votre vie et mieux comprendre votre destinée. J'espère aussi que ce jeu vous aidera à donner des lectures justes et sincères à d'autres personnes. Les cartes oracles de l'esprit originel sont des clés qui ouvrent les portes mystiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle.
Un voyage profond vous attend, que le Créateur vous guide et vous comble d'amour. Donc après, on a le voyage dans l'esprit originel. Donc je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, donc je vous mets comme ça si vous voulez mettre pause. Voilà, après comment utiliser les cartes de l'oracle de l'esprit originel, la préparation, donc purifier l'espace, se recentrer, appeler l'esprit, préciser l'objectif, visualiser la roue de médecine sacrée, purifier les cartes, le tirage, énergiser ses mains, emplir ses mains d'amour, poser sa question, battre les cartes, choisir les cartes. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Elle a mis un exemple de rituel à faire avant de commencer à faire le tirage. Après, chacun y fait à sa façon. Hein. Donc, l'interprétation, retourner une carte, observer la carte, lire les interprétations, choisir une méthode, la conservation du jeu, envelopper les cartes. Donc, oui, il y en a qui disent qu'il faut les envelopper dans de la soie. Mais bon, après, du moment que vous en prenez soin, que vous les purifiez souvent, voilà, recharger les cartes, choisir un emplacement. Mais parce que bon, avec tous les jeux qu'on a, si on doit avoir de la soie, il va falloir prendre un rouleau entier de tissu de soie. Là, hein. Méthode de lecture des cartes, l'accompagnement spirituel quotidien. Après, pour la soie, vous pouvez le faire pour des jeux qui vous ont coûté cher ou des jeux de collection. Voilà. Le tirage unique, tirage à 3 cartes, ce qu'il faut résoudre, comment résoudre le blocage, donc ça c'est pour le tirage à 3 cartes, conséquences futures, variante du tirage à 3 cartes, donc ça c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est vrai que les tirages à 3 cartes c'est souvent passé, présent, futur. Donc là, la première, ça serait le message du moi supérieur, c'est la carte qui vous représente ou qui représente la personne à qui vous tirez les cartes, placez-la au centre. Après, on a le message de Grand-Père Ciel. C'est la carte qui représente ce que les êtres célestes veulent vous communiquer. Placez-la au-dessus de la carte centrale. Et la carte 3, le message de Grand-Mère Terre. Cette carte porte le message de la Terre-Mère divine de tous vos alliés animaux, végétaux et minéraux. Placez-la en bas. Après, on a la carte, le message des ancêtres, le message du futur moi, le tirage de l'arbre de vie. Après, on a les tirages des 4 directions, donc la carte de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Donc l'Est, elle révèle ce qui est en train d'émerger, ce qu'il faut mettre en route ou encore chercher à explorer. La carte du Sud, elle révèle ce qui est en développement, ce qu'il faut cultiver, ce à quoi vous devez travailler. La carte de l'Ouest, elle révèle ce que vous êtes en train de récolter. Elle peut aussi représenter ce que vous devez abandonner ou éliminer. Et la carte du Nord, c'est ce qu'il faut consolider et entretenir. C'est aussi ce qu'on doit réparer ou soigner. Après, on a le tirage annuel de la roue de médecine. Découvrir le sens caché des rêves. Donc ça, c'est super bien. Hein. L'humanité a toujours accordé de l'importance aux rêves. Ils donnent des visions de l'avenir, inspirent le présent et laissent entrevoir le passé, même le passé lointain. Ils sont le point de rencontre entre les royaumes terrestres et célestes et aussi une prodigieuse source d'inspiration et de créativité. Pourtant, même si on se souvient de ces rêves, leur image aussi frappante qu'étrange nous laisse souvent perplexes. Les cartes de l'oracle de l'esprit originel peuvent toutefois aider à dégager leur signification profonde. Voici les étapes à suivre. Donc, quand signer son rêve, donc ça, on vous dit souvent d'avoir un petit carnet à côté de vous et d'écrire votre rêve dès que vous vous levez. Mais bon, quand on ne se rappelle pas, c'est pas facile. Donc, réexaminer rapidement le rêve pour en extraire les images, les sensations, les émotions dominantes. Choisir une carte. Donc, concentrez-vous sur votre objectif, celui de mieux comprendre votre rêve, puis tout en gardant cette intuition au fond du cœur, concentrez-vous sur le sentiment général qui se dégage du rêve. Après, en utilisant la méthode exposée précédemment, tirez une carte, sachez que votre subconscient choisira la carte qui correspond le mieux à l'énergie profonde du rêve. Cette carte vous aidera à comprendre le message implicite qu'il véhicule. Donc, décryptez le message, comprendre les signes et les coïncidences de la vie. Mais je crois qu'elle dit, ou je ne sais plus si c'est dans un autre, ou si c'était pas dans le tarot onirique que je vous avais fait montrer justement pour travailler sur les rêves, que même si vous vous souvenez plus du rêve, c'est pas grave, vous pouvez tirer une carte et ça sera la bonne en fait. Peut-être ça vous donnera des explications. Donc après on a les messages des cartes. Donc la carte est reprise en tout petit en noir et blanc. Donc le titre de la carte, le sens de la carte, ce que l'esprit originel veut vous communiquer, le voyage, et c'est ainsi de suite pour toutes les cartes. Voilà. Voilà. Donc je crois qu'il y a 44 cartes.
Oui, c'est ça, 44 cartes. Donc, on va aller regarder les cartes et à la fin, on va tirer une carte pour voir un peu ce que le livret dit. Donc, là, on a les ancêtres, donc c'est par ordre alphabétique. L'ancien. L'ancienne forêt, regardez comment c'est beau. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire la qualité des cartes. Alors, attendez, il faut que je relève le... C'est pas pratique. Hein. La qualité des cartes est très bonne. Hein. Donc, on a l'ancienne forêt. Je vais rapprocher un peu plus, comme ça, moi, vous voyez s'il y a des détails dans les cartes. Le bâton de parole. Le bison blanc, regardez comme c'est joli. J'espère que vous voyez. Dites-moi en commentaire si vous voyez bien nettement les vidéos. Le calumet de la paix. Le cercle de vie. La cérémonie de fumigation. Donc ça, je trouve ça super beau. Là, je suis en train de faire bouger en fait parce que j'ai mon bras. Oui, j'ai mon bras qui touche le bras où le téléphone est accroché. La cérémonie de fumigation, pardon. Avec la sauge. Le chant de la nature, regardez, avec cet arc-en-ciel et tout. Franchement, les illustrations sont belles. Hein. Le cheval de la liberté. Le conteur. Le danseur des esprits. Oh, je trouve que c'est beau, on s'évade quand on voit des illustrations comme ça. L'esprit de l'air. Donc on a aussi les éléments. Hein. L'esprit de l'eau. L'esprit du feu, regardez comment c'est beau. L'esprit de la terre. Franchement, celui-là, je ne le connaissais pas. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été édité. Je vais vous dire ça. En 2015, en anglais, et aux éditions Vega, traduit en 2018. Donc, vous voyez, il date, hein, quand même. Enfin, la première fois qu'il est sorti, c'était en 2015 en anglais. Après, en traduction française, en 2018. L'esprit gardien de l'Est. L'esprit gardien de l'Ouest. Voilà, qu'est-ce que c'est beau, on dirait comme dans les forêts au Canada. L'esprit gardien du Nord, avec la lune. L'esprit gardien du Sud. Les esprits de la nature. On dirait là, j'imagine avec plein de petites fées là. La femme, l'homme médecine. Le filou, regardez. Magnifique. Le fleuve. Ah, je suis super contente de l'avoir pris du coup celui-là. Un grand-père ciel. Grand-mère terre. Le grand mystère. Le guérisseur blessé. Le guerrier du cœur avec cet ours polaire magnifique. La hutte de sudation. C'est super beau. Oh là là, franchement, je vous assure, je ne sais pas si vous voyez bien avec le téléphone, mais les illustrations, les couleurs, franchement, c'est super beau. La marche dans la beauté. La médecine de l'aigle. En plus, il est pas cher. Hein. Il a 23,90. La médecine de la chouette. La métamorphose avec ce cerf. Regardez comment il est beau. La montagne sacrée. Les offrandes. Les pisteurs. La plume à prière. La quête de vision. Rassembler sa tribu. Répondre à l'appel. Le sac médecine. Le tambour tonnerre. J'en ai un tambour. Attendez, je vais essayer de l'attraper. Bon, il est petit. Hein. Pas très grand. Hop. Attendez, il faut que je mette la caméra. Voilà. Je l'avais acheté. Et c'est franchement, c'est bon là, c'est pas ça. Mais il est magnifique. Hein. Il n'est pas très grand. J'aimerais bien en avoir un très très grand. Hop, j'essaie de le remettre sans faire rien tomber. Hop. Et je l'avais acheté dans un magasin ésotérique. Et en fait, j'avais craqué sur l'illustration dessus. Donc le tambour tonnerre et le voyageur du rêve. Donc on va mélanger les cartes.
Et on va faire un petit... On va se tirer une carte pour voir un peu ce que nous dit le livre. Donc elle se mélange très bien. Ah, bon bah voilà. La quête de vision. Donc c'est par ordre alphabétique. Hein. Donc soit vous trouvez comme ça ou vous allez dans le petit lexique. Donc on a dit la quête de vision 112. Donc vous voyez c'est super facile à retrouver. Et voilà. Alors la quête de vision. Donc je vais abaisser un petit peu. On va mettre la carte comme ça. Donc le sens de la carte. Chercheur sacré, accordez-vous des moments de retraite. Prenez du recul. La vérité intérieure apparaît dans le calme. Avant toute chose, il faut donc se retirer du monde. Sachez que vous êtes guidé, cherchez vos réponses autrement. Elles sont autour de vous. Prêtez attention aux signes qui apparaîtront durant la journée à venir. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on cherche des réponses aux grandes questions comme « Qui suis-je ? Que dois-je faire de ma vie ? Ou quelle est ma mission sur Terre ?» Même si vous n'êtes si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme. Elle connaît la vérité, accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. Je trouve ça super beau. Le voyage, passez du temps tout seul, de préférence dans la nature, sans téléphone, sans internet, sans livre, ni même carnet et stylo. Existez tout simplement, écoutez le monde autour de vous, restez immobile et silencieux. Soyez attentif aux signes, ouvrez votre cœur pour recevoir les messages du divin. Donc je trouve franchement les messages, ils sont beaux. Il y en a une que j'aurais bien aimé voir. Ah voilà, le guérisseur blessé, elle m'a intriguée. En fait, le titre de cette carte m'a intriguée. Donc le guérisseur blessé, page 90. Désolée si la vidéo elle est un petit peu longue, mais je sais pas, elle m'a interpellée cette carte. Donc le guérisseur blessé. Le sens de la carte. Vous êtes traversé par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Vous êtes un guérisseur, vous faites du bien aux autres même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans votre vie est en train de s'améliorer. Vos prétendus défauts deviennent des qualités. Peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé, car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Dans les cultures amérindiennes, on dit que les meilleurs guérisseurs sont ceux qui ont survécu à de rudes épreuves ou à de graves blessures. On dit qu'ils sont capables d'offrir un puissant réconfort et de provoquer une guérison profonde chez ceux qui en ont besoin. La vie vous a peut-être blessé, vous avez peut-être traversé des moments difficiles, mais les racines sont plus profondes là où le vent souffle fort. Vous êtes un authentique guérisseur, l'énergie réparatrice jaillit à travers vous, tous vos problèmes se règlent de l'intérieur. Votre force réside dans les difficultés que vous avez surmontées. Ouais, en fait, voilà, ça ne m'étonne pas, ce passage-là me parle énormément de ce que l'esprit originel veut vous communiquer, il me parle énormément. Le voyage, dressez la liste des blessures ou des épreuves passées, à côté de chacune d'elles, notez les effets bénéfiques qu'elles ont pu produire. Répétez aussi cette phrase comme une litanie. Je suis un guérisseur et je suis guéri, quoi qu'il en soit ainsi. Franchement, je trouve les messages super beaux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous l'avez, si vous le connaissez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.